Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? On a une pause de 5 minutes. J'ai déjà parlé de mon prof qui m'avait influencé beaucoup, le prof que j'ai aimé le plus. Il s'appelait Albert. C'est le prof que j'ai eu à ma dernière année en marketing. Et c'est lui qui m'a, sans le vouloir même, dans mon stage de fin d'année, m'avait aiguillé vers une compagnie d'immobilier. Puis ça avait fait en sorte qu'il m'avait trouvé ma job. Je suis resté là pendant 20 ans. C'était même pas dans mon plan de match, j'allais faire de l'immobilier. Puis Albert, c'était un chic type. Et la façon qu'il gérait son cours, Albert, c'était que... Puis là, mettez-vous dans la peau du fait qu'on a 19, 20, 21 ans. Là. On va à l'école, tu sais. Moi, juste une couple d'années avant, là, j'avais les cheveux ici, là, tu sais, j'avais les cheveux longs. J'étais bohème un peu, tu sais, mes années... justement, mes années sportives et tout ça, j'étais très bohème. Tu sais, un de mes idoles, c'était Bjorn Borg. Fait que ça vous donne une idée, là. Il avait les cheveux longs, champion de tennis, etc., là. Et dans le cours d'Albert, on devait se présenter en habit. On devait se présenter comme des hommes d'affaires parce qu'on était à notre 3e année, juste avant de graduer en marketing. Et le métier qu'on apprenait, c'était d'aller faire des analyses de marché dans des entreprises. Et d'ailleurs, dans ce cours-là, il y avait un cours projet, je pense qu'il s'appelait quelque chose comme ça, un cours de projet de marketing. Et on était attitré à différentes entreprises. C'est là que moi, j'étais attitré à une entreprise d'immobilier. On allait faire notre travail de marketing pour eux et on venait se rapporter de façon régulière aux profs. Et le génie d'Albert, c'est que il s'était arrangé avec la commission scolaire, avec l'école, pour avoir non seulement un bureau de prof, mais il y avait un bureau avec plus d'un bureau. Puis son bureau, au lieu d'être avec les profs complètement dans une section à part, lui, son bureau était à côté des cours de marketing. Donc, il y avait son bureau à lui qui était derrière un mur vitré. Et en avant, il y avait 2 autres bureaux que nous, on pouvait prendre. Et quand il y avait des meetings, ça se faisait là et ça se faisait sous le principe d'un meeting d'entreprise. Et on devait se présenter en habit. Alors imaginez, là, tu es en secondaire 3 et tout le monde dans l'école est habillé, tu sais, je veux dire, jeans puis t-shirt. Et nous autres, on allait à l'école en habit. Et il nous enseignait comme ça. Ça fait qu'il nous a appris à faire la transition entre étudiants et marché du travail 1 an avant qu'on embarque sur le marché du travail. Donc, on était vraiment prêts à ce moment-là. On n'a pas eu le clash de devoir s'habiller en habit quand tu viens de finir, tu sais, l'école. Puis il y avait une chose, Albert. Il m'avait... j'avais déjà raconté que j'étais très près de lui. Je pense que j'étais un de ses préférés parce que moi, j'avais fait... en fait, je devrais peut-être pas dire ça, mais je sais qu'il m'aimait bien. C'est plutôt ça que j'aurais dû dire. C'est que moi, j'étais en avance un peu. J'avais fait un cours. Il avait appris à me connaître l'année d'avance parce que j'avais rajouté un cours de dernier cycle dans ma 2e année. Ça fait qu'il m'avait vu là. Ça fait que quand je suis arrivé l'année suivante, il me connaissait déjà. J'étais le seul Puis on n'était pas un gros groupe, on était 13, si je me souviens bien, en marketing des finissants cette année-là. Mais moi, il me connaissait déjà. Ça fait qu'il m'aimait bien. Puis il m'avait expliqué, il m'avait dit, tu sais, Sylvain, il dit, moi, je suis enseignant, mais il dit, ce que j'aurais vraiment aimé faire dans la vie, il dit, j'aurais aimé ça être consultant. Il dit, c'est ça que je voulais faire. Il dit, d'ailleurs, je le fais. Il dit, je le fais de chez moi. Je reçois où je vais rencontrer des fois des gens d'entreprise, puis je leur fais des analyses, etc. Puis, tu sais, il était très wise. C'était un Européen, Albert. Je me souviens pas s'il était français ou belge, quelque chose comme ça, là. Et tu voyais que dans la façon qu'il enseignait, c'était pas un prof, Albert. C'était un sage en affaires. C'était un homme qui aimait partager son savoir. Et c'est ça qu'il faisait avec nous, les élèves. Il nous enseignait pas. Il nous coachait.
Et donc, il m'avait expliqué ça. Il m'avait expliqué que des fois, dans la vie, tu ne fais pas nécessairement ce que tu veux, mais il y a moyen d'incorporer ce que tu aimerais faire dans ce que tu es obligé de faire ou dans ce que la vie a décidé que tu allais faire. Et moi, déjà, à ce moment-là, j'avais refoulé mon désir d'être un acteur. Parce que ça, mon désir d'être acteur, ça date de 6e année primaire. Puis là, après ça, imaginez là, que on fait 5 secondaires, puis moi, j'ai fait 50 cégep parce que j'ai changé d'orientation à deux reprises. Fait que c'était loin, là, en arrière. Puis quand j'ai commencé en immobilier, donc moi, j'ai fait mon projet de marketing, mon projet de fin d'année en marketing dans une boîte d'immobilier que je nommerai pas. Puis à la fin, quand j'ai gradué, j'ai appris à ces dirigeants de la boîte-là, je leur avais appris que j'avais tellement aimé les côtoyer pendant l'année que je m'en allais en immobilier. Puis j'étais le premier surpris là, de ça. Évidemment, eux aussi étaient surpris. Ils m'avaient engagé stagiaire pour faire une étude de marché. Mais ils étaient bien contents d'entendre ça. Sauf que j'étais très jeune. J'avais 20 ans, puis des courtiers à 20 ans, il n'y en avait pas. Il n'y en avait presque pas en bas de 30 ans. Puis il y avait une fille, je pense, qui avait 27 ans. Puis le restant, c'était tout en mon bureau. En tout cas, c'était tout 30 ans en montant. Fait que beaucoup de gens pensaient que j'allais pas réussir parce que j'étais trop jeune. Puis je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit. Parce que là, tu finis, tu as ton bal. C'est le temps des balles de finissant en ce moment. Ils viennent de passer, là, justement. Là. Et pendant l'été qui a suivi, il a fallu que je suive ma formation de courtier immobilier. Ça a duré tout l'été, 2 mois, c'était intensif. Et je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit. C'est que quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, comme j'étais vraiment jeune, et que beaucoup de gens me disaient « je réussirais pas, t'es trop jeune, t'aurais dû attendre », même à l'intérieur de la boîte là, où j'étais, j'avais des détracteurs. Non pas qu'ils m'aimaient pas, mais c'était un job pas facile quand même. Et je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit, puis je me suis dit, moi là, à chaque fois que je vais rentrer au bureau, ça va être un rôle pour moi, puis je vais être courtier immobilier. Je suis dans un film que je décide de me faire moi-même et je suis courtier immobilier. Donc, à quelque part, j'arrivais à être acteur, ce que j'aurais aimé faire, mais la passion que je n'avais pas suivie, étant jeune. Puis j'avais la chance de faire du courtage immobilier que j'adorais aussi, là. Sauf que ça m'a rendu la tâche plus facile de faire de l'immobilier en me disant, vois ça comme un rôle. C'est juste un rôle. Mais pas un rôle dans le sens où est-ce que je suis pas sérieux puis que je suis pas intègre, puis au contraire. Pas un rôle dans le sens où est-ce que j'essaie de fourrer le monde. Au contraire, un rôle que je veux jouer, je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur. Je veux que s'il y avait une caméra, là, puis dans ces années-là, mon idole, dans les années 80, mi-80, c'était un des acteurs qui était très populaire, c'était Michael Douglas. Puis, pas longtemps avant, il y avait eu, le film Wall Street, je me rappelle pas c'était quoi, là, avec Charlie Sheen, puis un film qui m'a fait absolument triper. Puis c'était mon acteur préféré à ce moment-là. Puis je me disais, je vais être le courtier immobilier que j'aimerais voir dans un film, puis je vais être là, le Michael Douglas du courtage immobilier. Petit cul de 20 ans qui se disait ça dans sa tête. Mais ça m'a aidé. Le foutu d'Albert, là, il savait en tas de quoi il parlait, OK? Parce que je pense que si j'avais pas eu cette image-là dans ma tête, je me serais moi-même dit, je suis trop jeune, ça n'a pas de bon sens. Puis surtout le premier mois, il ne s'est rien passé. J'ai travaillé, j'ai sollicité extrêmement fort. Mais, tu sais, je me suis accroché. Et dans le 2e mois, j'ai pété des scores. Tout a déboulé là. J'ai pris 7 inscriptions, juste pour vous donner une idée, là, 7 maisons en vente à 20 ans. Dans un mois. Même aujourd'hui, pour un courtier d'expérience, c'est difficile à faire. Et après, ça n'a jamais arrêté. J'avais vendu ma première année 27 maisons. Puis ça a toujours été en... Ça fait que j'avais battu tous mes détracteurs qui me disaient que ça ne marcherait pas. Puis ça, ben, c'est grâce à Albert. Puis je l'ai déjà dit par le passé, mais je vais le répéter. Il y a à peu près 2 ans, tu sais...
dans la période du confinement, tu as le temps de penser un peu. Puis je me suis dit, j'ai jamais pris le temps de remercier Albert. Je l'avais vu à une couple de reprises par après. Il m'avait fait venir à l'école pour rencontrer ces jeunes, tu sais, un peu un genre de témoignage de où est-ce qu'on peut se rendre par après. Mais j'avais pas entretenu un lien avec lui parce que j'étais trop préoccupé. Puis à peu près dans la période du confinement, je me suis remis à penser à Albert. Puis je me suis dit, quel manque de tact que j'ai eu que de ne jamais l'inviter à souper ou à dîner à un moment donné, ce prof-là que j'aimais tellement. Je lui dois tout. Je lui dois ma maison, je lui dois mon succès, je lui dois tout. Parce que s'il ne m'avait pas envoyé faire mon stage là, peut-être que j'aurais jamais su quoi faire de ma vie. Peut-être que j'aurais fait, tu sais, en anglais on dit dabble, j'aurais peut-être taponné un peu dans différents métiers. Puis je me serais peut-être jamais trouvé. Alors que là, j'ai eu 20 années de carrière. Tu sais, vraiment un certain succès intéressant. Je n'étais pas Bjorn Borg, là, on va revenir à lui, mais je me suis retrouvé dans les 100 premiers au Québec à quelques reprises. Donc, tout ça grâce à Albert. Je lui dois vraiment ça. Et je m'en suis rendu compte trop tard parce que quand j'ai essayé de le rejoindre sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il était décédé quelques années auparavant. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Donc, dans la vie, des fois, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. La vie ne veut pas nécessairement tout le temps qu'on fasse ce qu'on veut, mais parfois, avec un peu d'imagination, on peut arriver à intégrer ce qu'on aurait aimé faire. Et moi, l'immobilier, c'est devenu un rôle. Et avec le temps, évidemment, une couple d'années plus tard, ben c'était ça. J'étais courtier immobilier. Mais ça m'a aidé à partir. Et j'avais tout le temps, tout au long de mes 20 premières années, où est-ce que j'étais le plus performant, là, puis très, très connu dans ma région, j'avais tout le temps un peu l'image cinématographique de Sylvain Douglas, courtier immobilier à succès dans telle région, tu sais. Et ça, c'était mon modèle, si on veut, Michael Douglas, dans Wall Street et différents films qu'il avait fait. Des fois aussi, c'était Michael Douglas dans Basic Instinct, mais ça, c'était dans d'autres circonstances. Ça fait que c'est ça. Donc, je vous donne ce petit nugget-là d'informations parce que des fois, dans la vie, on se demande si on est à la bonne place, puis, ou des fois, on ne peut pas arriver à faire comme... Bon, plusieurs années après, j'ai voulu être acteur, puis on ne m'a pas accepté, on ne m'a pas fait de place, ça n'a pas fonctionné. Bien, aujourd'hui, je fais du vélo, puis en faisant du vélo, je fais mon cinéma. Ou de temps en temps, quand je rencontre une personne qui veut faire un projet, je fais un projet de film avec. Donc, j'arrive à intégrer mon cinéma dans ma vie quand même un peu de temps en temps. Alors, c'est ça. Là, il est tard, il faut que je reparte. Il commence à faire noir, je ne sais pas quelle heure il est. Mais c'est définitivement le temps que je parte avant qu'il fasse trop noir. Oh boy, le soleil se couche, donc je vais arriver probablement à la pénombre. On repart.